Tourte de Capri. Bonjour les amis, comment allez-vous? Eh bien, cette semaine, c'est un petit dessert que nous vous proposons. C'est un gâteau italien. Voilà, alors j'ai déjà bien sûr avancé, j'ai préparé des ingrédients. Jean-Noël m'a aidé, il m'a prêté main forte pour cette préparation. Alors, attention, il y a des étapes à suivre parce qu'en fait, ce n'est pas un gâteau qui se fait comme un moelleux, par exemple, comme un moelleux au chocolat. C'est pas pareil, il y a d'autres astuces. Donc, il faut vraiment les suivre. Voilà. Donc, c'est un gâteau sans gluten et il ne contient absolument pas de farine, ni de farine sans gluten, ni quoi que ce soit. Il ne contient absolument pas de farine. Par contre, il contient du beurre. Et donc, si vous êtes intolérant au lactose, il faudra peut-être opter pour une solution végétale, type margarine ou autre. Mais évidemment, ça donnera un peu moins de goût. Hein. Je veux dire, dans les pâtisseries, le beurre, c'est quand même le beurre. Voilà. Si évidemment vous êtes intolérant aux fruits à coque, alors là c'est pas pour vous. Voilà, parce que ce gâteau contient des amandes. Voilà, alors première étape, j'ai fait fondre 200 grammes de chocolat pour la pâtisserie, donc 200 grammes de chocolat à forte teneur en cacao, avec 150 grammes de beurre. Voilà, donc j'ai coupé mon beurre, j'ai cassé le chocolat en petits morceaux, j'ai fait fondre tout doucement et effectivement, donc après j'ai ajouté une petite pincée de sel. Vous savez que dans tous les gâteaux, on met une petite pincée de sel, ça permet de faire ressortir les saveurs, le sel étant un exhausteur de goût. Voilà, ensuite j'ai cassé 5 œufs dans un autre saladier. J'ai ajouté 150 grammes de sucre et comme là j'ai mis un sucre brun, moi j'aurai un petit goût un peu caramélisé. Alors je vous préviens que la recette originale ne propose pas du sucre brun, mais c'est ma petite variante. Voilà, il n'y a pas de raison de ne pas faire une petite adaptation personnelle. Comme ça, on ne va pas non plus plagier la recette originale. Voilà. Donc ça, on a utilisé le batteur pour faire vraiment mousser, pour que ça monte, que ça mousse vraiment bien. Et ça, c'est important. Voilà. C'est pour ça que je vous disais, c'est pas du tout pareil qu'un moelleux au chocolat. Donc, cet appareil œuf et sucre, maintenant, je vais l'incorporer dans le mélange chocolat et beurre. Et hop là, donc voilà. On va faire attention de rester bien au-dessus. Voilà. Hop. Voilà. Vous avez entendu? Ce bruit, ça veut dire que vraiment le mélange avait moussé. Vraiment. Et d'ailleurs, j'ai presque plus rien à ramasser avec la petite spatule caoutchouc. J'ai presque plus rien à récupérer parce que vraiment, voilà. Jean-Noël, il a fait ça de manière remarquable. Il s'est débrouillé comme un chef. Voilà. Et maintenant, hop, on mélange tout ceci. Voilà. Là, c'est super facile. Ça se passe très bien. Voilà, voilà. Ensuite, nous allons ajouter 200 grammes d'amandes. Voilà. Alors, la recette originale, donc la torte à caprese, tourte de Capri, c'est effectivement avec des amandes. Maintenant, si vous voulez faire une adaptation et que vous préférez utiliser d'autres fruits à coque moulus, bah, libre à vous. Hein. Je veux dire, vous êtes totalement libre. Il faut simplement faire travailler son imagination. N'hésitez pas à nous faire part de vos adaptations. Ça nous fera super plaisir de connaître vos recettes. Voilà. Comme ceci. Donc, encore un paquet. Voilà, je vais voir si je mets vraiment tout. Je crois qu'il y a un petit peu plus que 200 grammes. On va voir. Voilà, donc on finit d'ouvrir nos petites amandes. Voilà. Alors, si on a le temps, on peut moudre les amandes soi-même. Hein, c'est comme on veut. Ça, bon. Chacun fait comme il veut. Là, moi, j'ai opté pour le côté pratique. Ouais, alors je peux tout de suite vous dire que je vais tout mettre. Voilà.
Bon, super. On va terminer donc de mélanger tout ça. J'avais préparé le lait pour le cas où ma pâte serait un peu trop épaisse. Mais je pense que je n'en aurai pas besoin. Voilà, alors la cuisson de ce gâteau est assez rapide. Donc là, on a habillé un moule de papier sulfurisé. D'ailleurs, il faudra, je pense que Jean-Noël m'aidera tout à l'heure pour mettre la pâte dedans. Et je me demande s'il ne faut pas un plus grand. Et on verra ça après le tournage parce que je ne veux pas risquer que ça déborde. Ça serait un peu bête. Voilà, alors là, ma pâte, la consistance est impeccable. Voilà. Et on va l'enfourner. Alors, la recette originale dit que la cuisson est assez rapide, environ une vingtaine de minutes. On va jouer la prudence. Moi, je pense qu'au bout de 20 minutes, on ira effectivement tester et voir si réellement la cuisson est terminée. Si ça n'est pas le cas, on prolongera par palier tout simplement. Hein. Voilà. Voilà, et puis ce gâteau, il pourra se déguster avec un petit verre d'amaretto, où il y a des délicieuses liqueurs italiennes, hein, limoncello, aloncello, enfin, etc. Donc, voilà, après, libre à chacun d'adapter, de le servir, pourquoi pas, avec un petit peu de crème, un petit peu des fruits, enfin, ce que vous voulez, ce qui vous fait plaisir. Donc, je vous rappelle les proportions, parce qu'alors elles sont tellement simples à retenir, c'est 200 g de chocolat noir, 200 g d'amandes, vous voyez, 200, 200, 150 g de sucre, 150 g de beurre, 2 fois 150, 5 œufs, la pincée de sel. C'est hyper simple, hein, je crois que plus simple que ça, voilà, on peut apprendre ça par cœur. Voilà les amis, je vous rappelle que vous pouvez toujours nous retrouver sur Facebook, bien évidemment, et nous écrire à l'adresse cuisinepratique@mail.ch et évidemment nous retrouver dans le groupe Phoenix Cuisine Pratique, groupe WhatsApp dans lequel nous échangeons trucs et astuces sur la cuisine, sur les produits, sur les enseignes de vente, sur le matériel. Nous échangeons sur plein de sujets et chacun donne son avis en fonction des expériences qu'il fait. Voilà, donc merci infiniment de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Beaucoup de plaisir à cuisiner cette tourte de Capri. Et puis bonne gourmandise, faites-nous un petit retour si vous le préparez. À bientôt!